Salut! Nous voilà de retour avec la présentation de la petite R1200 RT. Voilà. J'ai eu 672 000 demandes de présentation. C'est maintenant. Voilà la machine telle qu'elle est là aujourd'hui. Elle est préparée pour la manifestation demain. Je pars en manifestation demain, figurez-vous, à Paris pour la défense des... pour éviter qu'on mette des gilets jaunes en fait. Donc ils n'arrêtent pas de nous emmerder avec ça. Donc là, voilà, je pars avec mes potes. Voilà, donc je vous présente ma machine. De toute beauté, encore une fois, vous imaginez bien que... Elle vient d'avoir 11 ans. Elle a eu 11 ans il y a 15 jours. Elle est dans un état, comme je vous dis, exceptionnel. Voilà. Donc voilà, on va commencer par un morceau et puis on va finir par l'autre. D'accord? Donc on va commencer par les valises, vous voyez. Il y a donc ici un top caisse de 59 litres. Voilà. Qui s'ouvre comme ça-ci. Voilà, bon, tout un tas de bordel dedans. Voilà, 59 litres qui peut accueillir 2 casques à l'intérieur. Voilà. Là, des petites valises. Nickel. Regardez, en plus, je vais vous faire la démo en direct. Qui se démonte. Regardez, hop, et voilà, c'est démonté. Il n'y a même plus besoin de se prendre la tête. Alors, c'est vrai que je pourrais rouler avec 100 valises, ça m'aurait plu. Ça aurait su, mais bon, regardez, j'ai mis des protections, des crash bars ici. Honnêtement, on ne peut pas rouler comme ça. On est d'accord. Donc là, non, vaut mieux remettre ça comme c'était avant. Voilà, je pense que c'est beaucoup mieux. Bon, je sais pas comment ça se remet trop là. Je suis en train de me faire chier. Bon, enfin, c'est pas grave, je vais laisser ça comme ça. On verra ça plus tard. Voilà. Donc voilà. Donc il y a une selle confort qui a été faite par le deuxième propriétaire. Je suis le troisième propriétaire de la machine. Donc elle a été refaite par un sellier reconnu. Je vous montre ça. Voilà. Voilà le monsieur en question. Voilà. Donc ça a été refait en 2 parties. Et la troisième partie en supplément, ici le dosseret. Également, le dernier propriétaire a rajouté cette petite porte-paquet, je vais dire, de toute beauté. Alors moi, j'ai rajouté juste les crash bars, comme j'ai dit, à l'arrière pour protéger les valises, et également à l'avant pour les pare-cylindres, en fait. J'ai rajouté également des longues portées et anti-brouillard, en fait. Voilà, longue portée anti-brouillard. Alors également, j'ai rajouté... Alors, je me suis bien pris la tête. J'ai rajouté également des Angelize à l'avant. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je vais vous l'allumer tout à l'heure. Vous allez voir, c'est de toute beauté. Donc voilà, c'est une machine, comme je vous dis, exceptionnelle parce que c'est pas pour rien que toutes les polices du monde ont décidé de l'adopter pour, je vous dis, aux États-Unis, au Canada, dans tous les différents pays européens. Est-ce que j'ai mis les clés? Elles sont là. Voilà. Voilà, donc je vous montre un petit peu le tableau de bord. Voilà, bon, un tableau de bord numérique. Enfin numérique non, justement. Analogique. C'est de la vieille école. On est en 2010 là, donc il faut pas en vouloir de trop. Donc au milieu, il y a bien cristaux liquides avec les kilométrages, les types. Donc c'est une machine qui est full option, je vais vous dire un truc, sauf la radio en fait. C'est un pack 2 étendu. C'est-à-dire que toutes les options y sont, sauf la radio. Voilà. On va dire que maintenant la radio, tout le monde s'en fout un peu. Maintenant, on a ça dans les casques maintenant, avec les intercoms. Donc le compteur en analogique, le compte-tour également. Ici, bon là, toujours le bocal de vinaigre et le bocal d'huile. Moi j'aime bien personnellement. C'est vrai qu'avant avant 2010, ils avaient inclus ça, c'était un peu plus moderne, c'était un petit peu plus inclus dans les... Mais moi je préfère comme ça, j'aime bien personnellement. Donc là, il y a l'info ici, vous voyez, et la température. Il y a le reste de... ce qui reste de carburant dans le réservoir. Les kilomètres en moyenne.
Bon, ça j'ai un peu tapé dedans parce que bon voilà, en général on est sur 5 litres 5, 5 litres 7 quand on est tranquille. Quand on tape un peu dedans, on est voilà 6 litres 2 tranquillement, bon voilà. L'huile ok, voilà donc et on a aussi la pression des pneus. Voilà, donc la bulle a été électrique hein, également, hein, donc on va mettre voilà, hein, bulle électrique. Bon, c'est quand même vachement bien parce que là vous descendez comme ça, vous faites un petit peu d'arsouille, vous prenez un peu d'air dans le casque, c'est quand même beaucoup plus sympa, hein, c'est quand même beaucoup plus cool. Voilà, c'est cool. Donc là il y a aussi le régulateur de vitesse, hein, voilà. L'ESA, ce sont le réglage des suspensions électroniques. Alors nous sommes là-dessus sur le paralever et télélever, je vous l'avais dit dans la première vidéo. C'est quelque chose de complètement dingue. C'est un truc qui freine à plat, d'accord, et qui régule aussi le poids par rapport à vous et à votre passager si vous préférez. Vous voyez, là en bas vous avez confort. Je vais faire un gros plan. Vous avez un gros plan, voilà, le confort avec un passager. Ouais, enfin bon voilà quoi, c'est pas trop, on s'en fout. Voilà, donc voilà, donc moi je fais une chaîne comme ça pour déconner. Donc là ici vous avez aussi siège chauffant, poignée chauffante. Là également vous avez un petit range ici qui doit faire 4 mètres de profondeur à peu près, hein. C'est un truc de cinglé. Ici en lieu et place de cet endroit là il y avait le lecteur CD avant, donc ils l'ont enlevé. Ici il n'y a pas le pack justement, et là on peut, voilà, là si vous perdez vos gosses là dedans, faut y aller en rappel et tout, c'est un truc de dingue. Donc là on peut mettre plein de choses ici. Voilà, sinon voilà, c'est vachement complet quoi, c'est super cool quoi. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, hein. J'ai fait vraiment cette petite vidéo en dilettante, hein, parce que là je suis rentré du boulot, là voilà, je suis pas... On m'a demandé vite, fais-moi ta présentation. J'ai fait une présentation vraiment à l'arrache, on va dire que ça comme ça. Et ça va peut-être un petit peu le leitmotiv de cette chaîne en fait. Parce que j'ai pas envie de monter de vidéos, j'ai pas envie de... Voilà, j'ai juste pour vous renseigner. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, il n'y a aucun problème. Là, c'est la petite chaîne de ma fille. Voilà, ici, si vous voulez. Vous prenez ça et vous allez sur sa petite chaîne, ça lui fera plaisir. Je vais monter les Angel Eyes parce qu'il faut allumer les phares. Voilà. Regardez. Ça lui donne un petit coup de jeune. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous direz ça dans les commentaires. Regardez ces petites gueules que ça lui donne. Voilà. Pour une machine qui a 11 ans, je trouve qu'elle gère un petit peu quand même. J'aime bien. Alors vous verrez ici, là. Ici, ce sont les... Voilà. Donc, je trouve ça génial. Ici, vous verrez ici, là, normalement, c'est chromé, là. Et quand j'ai démonté cet endroit-là, voilà, quand j'ai démonté, j'ai voulu le frotter pour le nettoyer, et le chrome est parti, en fait. Il doit y avoir qu'un micron de chrome, en fait. Et puis, j'ai décidé de le repeindre en noir mat, et je trouve que c'est du plus bel effet. Je trouve que c'est vachement sympa. Donc, voilà, quoi. Donc, je vous fais une petite présentation comme ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Parce que voilà, je vais pas me prendre la tête. On va faire des trucs comme ça. On va l'appeler la chaîne one shot en fait. Le one shot. On va faire des plans séquences. Voilà, un plan séquence. J'ai pas envie de faire des coupures, des trucs, des machins. On s'en fout en fait. Voilà. Donc je trouve ça beaucoup plus sympa comme ça. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je suis pas un pro. Je dis ce que je pense et je trouve que c'est cool comme ça. Voilà. Je vous fais un bisou sur le casque et on se dit à la prochaine pour d'autres présentations de machines. Salut, ciao!